Alors, vous voyez en bas à droite du bloc un petit signe plus qui apparaît, qui indique qu'il y a du texte en excès. C'est-à-dire qu'au départ, notre faux texte a rempli le bloc, mais bien sûr, maintenant qu'on vient de mettre une marge, il y a du texte qui ne peut plus s'afficher, la fin du texte ne s'affiche plus. Et c'est pour ça que vous avez ici, en bas à gauche, vous avez une erreur qui est signalée. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont, c'est-à-dire avant l'impression. InDesign vous repère des erreurs et typiquement quand vous avez du texte en excès, c'est considéré comme une erreur. Parce que si vous avez mis du texte dans le document, c'est que vous voulez qu'il apparaisse. Bon, ici, on ne va pas s'en occuper, ce n'est pas très, très grave, je veux dire, c'est juste un test, mais voilà, le contrôle en amont. Alors, si vous voulez, vous pouvez double-cliquer sur une erreur, comme ça vous allez voir la palette contrôle en amont qui apparaît, que j'obtiendrai aussi en allant dans fenêtre, sortie, contrôle en amont. Donc pour tout le document, ça va vous répertorier les erreurs. Ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil quand même là-dessus. J'ouvre ceci, je vois qu'il y a du texte en excès. Bloc de texte. Donc dans un bloc de texte, il y a du texte en excès. Et on a des informations ici. Quand vous cliquez sur ceci, ça vous indique texte en excès. Il y a 727 caractères dans mon cas qui sortent du bloc. Et il vous dit comment réparer ça. Soit vous faites le bloc de texte plus grand, c'est ça qu'ils veulent dire, redimensionner le bloc de texte. Soit vous faites le texte à l'intérieur du bloc plus petit, le texte plus petit, ou alors vous ajoutez un autre bloc dans lequel le texte en excès va couler. C'est ce qu'on appelle le chaînage de texte. Moi, je n'ai pas l'information, j'ai l'erreur. Donc il faut cliquer sur le mot bloc de texte pour avoir l'information qui va apparaître. Voilà. Et donc, ce n'est pas extrêmement... c'est pas une explication avec laquelle un débutant pourrait s'en sortir, je pense. Hein. Mais enfin, ça peut aider quand même. Ok. Alors, on peut aussi faire apparaître la palette information. Menu fenêtre, information. Et avec la palette information, quand vous cliquez avec l'outil texte dans le bloc, il vous indique, tiens, vous avez dans mon cas 2019 caractères qui apparaissent, mais il y en a 727 qui sont en dehors du bloc. Il y a 315 mots qui apparaissent, mais il y en a 108 qui sortent. Il y a 48 lignes qui apparaissent, mais il y en a combien qui n'apparaissent pas, il ne sait pas le calculer. Et il y a 2 paragraphes qui apparaissent, mais il y en a un qui est en dehors. Bon, vous avez peut-être des choses différentes de moi, parce que le faux texte, c'est à chaque fois quelque chose de différent qui arrive, en fait. Hein. C'est aléatoire. À quoi ça peut servir ça? Ben ça peut servir aussi, j'en profite pour le dire, vous avez fait une mise en page et vous avez prévu dans une de vos pages de mettre un bloc de texte comme ça. Et c'est un document qui va revenir de manière régulière, un hebdomadaire, un mensuel. Eh bien, vous pouvez très bien dire, grâce à la petite fonction qu'on vient de voir là, tiens, toi, le rédacteur, tu dois me faire chaque semaine ou chaque mois un article d'à peu près 300 mots. Voilà. Donc ce comptage de mots qu'on voit là peut servir à ça, peut servir à indiquer à une personne externe quelle est la longueur du texte qu'il doit faire pour que ça entre dans votre mise en page à vous. Comment est-ce que vous faites apparaître la dernière ligne, la caractère parce que moi j'ai les 4 blocs, les 4 petits blocs. Donc il faut prendre l'outil texte et cliquer dans le bloc. Voilà, et ça calcule, dans la palette information, ça calcule le nombre de caractères, de mots, de lignes, etc.